Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout ce que vous pouvez faire au mois de mars au potager. En mars, vous pouvez semer des salades, des radis, des épinards, des carottes, comme je l'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de deux légumes en particulier, les blettes et les betteraves. Si j'ai choisi de vous parler de ces deux légumes, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont faciles à faire. Deuxièmement, vous pouvez commencer cette culture dès le mois de mars. Troisièmement, ce sont deux cultures que l'on voit moins souvent que d'autres et je trouve ça sympa de les mettre en avant. Je vais vous présenter tout ce qu'il faut savoir ou presque pour réussir les blettes et les betteraves et tout ça en 5 minutes maximum. Alors n'hésite pas à mettre un pouce bleu si ce type de vidéo te plaît. Blettes ou ne pas blettes? Telle est la question. Commençons par les blettes. On les appelle aussi bêtes à cardes ou encore poirées. Premier avantage de ce légume, on mange tout. À la fois ses feuilles larges, mais aussi ses nervures charnues qu'on appelle des côtes. Il existe de nombreuses variétés et de nombreuses couleurs. Des blettes blanches, jaunes et même rouges. Pour le semis, vous pouvez le réaliser en intérieur dès le mois de mars et en pleine terre au mois d'avril. Ici, comme on est un peu impatient, on va le faire en intérieur et je pourrai ainsi repiquer au mois d'avril ou mai des plants déjà bien développés. Je remplis de terreau à semis ou de terreau tamisé plusieurs godets. Puis je viens réaliser un semis en poquet, c'est-à-dire que je viens déposer 2-3 graines que je recouvre de terre. Au passage, j'en profite pour vous donner une petite astuce pour connaître la profondeur du semis. De manière générale, retenez que la profondeur doit être égale à 3 fois le diamètre de la graine. Après, ce n'est pas une science exacte et n'hésitez pas à faire les choses au feeling. Entre avril et mai, en fonction de la météo et bien sûr de l'endroit où vous habitez, j'irai repiquer tout ça un peu partout au potager. Attention, les blettes, c'est une plante qui n'aime pas trop la sécheresse et il faudra bien arroser la culture en été. N'hésitez pas à pailler. Pour cueillir, il faudra prendre les feuilles une par une avec leurs pétioles. Au niveau des recettes, il y en a plein. Ici, on aime bien la quiche, mais ce n'est pas une chaîne cuisine. Alors je vous laisse trouver celle qui vous conviendra et de plein d'autres idées sur internet. Passons à la seconde culture, celle des betteraves. C'est une cousine des blettes. On a tous en tête les betteraves rouges que l'on mangeait en entrée à la cantine, mais sachez qu'il en existe aussi des variétés blanches ou jaunes et qu'elles ont bien meilleur goût quand vous les faites vous-même. Pour le semis, je vais procéder de la même manière en semant en poquet dans des godets remplis de terreau assez fin. Là encore, vous pouvez effectuer ce semis dès le mois de mars, en intérieur ou directement en place dès le mois d'avril. Les graines de betterave sont aussi appelées des glomérules. Au moment du repiquage, vous pourrez les démarier, c'est-à-dire les séparer pour obtenir une seule et grosse betterave ou repiquer telle quelle et vous aurez ainsi plusieurs petites betteraves collées entre elles. Cette année, je ne vais pas les démarier pour ne pas trop manipuler les plants et les laisser faire leur développement en intervenant le moins possible. Ce qui est bon à savoir pour les betteraves lorsqu'on va venir les repiquer, toujours entre avril ou mai, quand les plants auront 4-5 feuilles, il sera très important de couper l'extrémité des feuilles et le bout des racines trop longues. Cela va permettre aux plants de bien supporter le repiquage et éviter de monter en graines également. Comme d'habitude, pensez à marquer vos godets. Ce serait bête de ne plus savoir ce que l'on a semé. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je poste plein de photos et notamment la continuité de ce que je fais dans mes vidéos. Après avoir recouvert de terre, j'arrose délicatement pour ne pas déterrer les graines. Pour finir, comme d'habitude, j'apporterai lumière et chaleur en mettant mes semis derrière une fenêtre exposée sud. Je les sortirai lors des belles journées.
Pour finir, voici un petit tableau récapitulatif sur les points essentiels de ces deux cultures. En attendant, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les semis de tomates.